Avant sa mort, Ip Man a finalement admis pourquoi il avait cessé d'enseigner à Bruce Lee, et les fans étaient furieux. Pendant des années, le monde a glorifié la relation entre ces deux légendes des arts martiaux. Les films dépeignent un jeune Bruce Lee apprenant le Wing Chun de son maître sage, mais ils ne montrent jamais comment ce voyage s'est terminé. Pourquoi Ip Man a-t-il cessé d'enseigner à Bruce Lee? Qu'est-ce qui a créé un fossé entre le maître et son élève le plus célèbre? La vérité n'est peut-être pas ce que les gens attendent, et elle a tout laissé de nombreux fans de Bruce Lee outrés. L'entrée audacieuse de Bruce Lee. Le parcours de Bruce Lee dans le Wing Chun n'a jamais été aussi simple que les versions romancées présentées dans les films. Beaucoup supposent qu'il était un élève discipliné et enthousiaste qui recherchait cet art pour s'améliorer, mais la vérité est bien plus complexe. Bruce Lee n'était pas simplement un autre artiste martial aspirant, cherchant à trouver l'équilibre. C'était un bagarreur de rue, un adolescent rebelle avec une réputation de créer des problèmes. Né à San Francisco en 1940, mais élevé dans les rues chaotiques et densément peuplées de Hong Kong, Bruce a connu le côté difficile de la vie dès son plus jeune âge. La ville, encore en train de se remettre de la Seconde Guerre mondiale et sous domination coloniale britannique, était remplie de criminalité, de pauvreté et de gangs de rue territoriaux. Les jeunes hommes se retrouvaient souvent entraînés dans des conflits et Bruce ne faisait pas exception. Contrairement à de nombreux artistes martiaux qui recherchaient la discipline et la paix intérieure, il cherchait autre chose, le pouvoir, le contrôle et la capacité de dominer dans les bagarres de rue. Au début de son adolescence, Bruce avait un tempérament explosif et une attitude intrépide qui lui causait souvent des ennuis. Il s'est associé à la culture des gangs, s'engageant dans de fréquentes bagarres de rue. Il avait la réputation d'être dur, mais il n'était pas invincible. Il perdait des combats et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Il voulait affûter ses compétences pour s'assurer que personne ne puisse le défier à nouveau. Cette soif de domination, plutôt qu'une quête d'amélioration personnelle, est ce qui a conduit Bruce Lee au Wing Chun. À l'âge de 13 ans, Bruce a été initié au Wing Chun par son ami proche, William Cheung. Cheung, déjà un élève avancé du grand maître Ip Man, avait été témoin de l'énergie brute et de l'esprit combatif de Bruce. Voyant son potentiel et connaissant sa nature imprudente, Cheung a décidé de l'introduire dans le monde discipliné du Wing Chun. Cependant, l'entrée de Bruce dans l'école d'Ip Man n'a pas été accueillie à bras ouverts. Contrairement au film où un maître prend un élève talentueux et l'entraîne personnellement, Bruce n'a pas immédiatement gagné l'attention d'Ip Man lui-même. Au lieu de cela, il a été placé sous la direction de Wong Chun Leung, l'un des élèves supérieurs les plus talentueux et agressifs d'Ip Man, connu comme le roi des mains qui parle. Wong Chun Leung était un combattant sans compromis qui avait fait ses preuves dans d'innombrables matchs de défis contre d'autres artistes martiaux. Ip Man à cette époque vieillissait déjà et n'entraînait pas personnellement chaque élève. Au lieu de cela, il avait des élèves seniors pour transmettre ses enseignements. Wong Chun Leung voyait du potentiel en Bruce, mais reconnaissait également son arrogance et son besoin de discipline. Plutôt que de le traiter avec douceur, Wong a entraîné Bruce durement, le forçant à affiner ses techniques, à abandonner les mouvements inutiles et à développer la précision qui définirait plus tard son style de combat. La vitesse naturelle et l'adaptabilité de Bruce en faisaient un apprenant rapide et il absorbait les techniques avec une passion presque obsessionnelle. Mais son approche des arts martiaux restait agressive. Il ne cherchait pas à devenir un artiste martial traditionnel, il voulait être le meilleur combattant dans les rues. Wong Chun Leung lui a donné exactement ce dont il avait besoin, des compétences pratiques et prêtes au combat, conçues pour être efficaces dans de vrais combats, plutôt que simplement dans les formes et la théorie. Cependant, un autre maître observait les combats de Bruce Lee, et il n'était pas satisfait de ses progrès. Le ressentiment croissant. Dès l'instant où Bruce Lee est entré dans le monde du Wing Chun, il était différent. Son talent naturel était indéniable. Sa vitesse, ses réflexes et son adaptabilité le distinguaient parmi ses pairs. Mais ce qui le rendait vraiment différent, c'était son attitude. Contrairement à la plupart des élèves qui abordaient les arts martiaux avec un sens de l'humilité,
du respect et de la patience, Bruce dégageait de la confiance, parfois jusqu'à l'arrogance. Bruce était farouchement compétitif. Il n'apprenait pas seulement le Wing Chun, il le testait, le poussait à ses limites et, plus important encore, se poussait lui-même à surpasser ceux qui l'entouraient. Sa soif de domination, qu'il avait initialement attiré vers les arts martiaux, ne s'est pas estompée simplement parce qu'il était entré dans une école structurée. Au contraire, pensait-il, elle s'est intensifiée. Il ne se contentait pas d'être un simple élève dans l'école d'Ip Man. Il voulait être le meilleur et il voulait que tout le monde le sache. Cette attitude l'a rapidement mis en désaccord avec certains de ses camarades élèves. Les écoles de Wing Chun, comme de nombreuses écoles d'arts martiaux traditionnels, valorisaient pour la hiérarchie et le respect. Les élèves, tant que Shoso, étaient censés s'entraîner ensemble, suivre les conseils de leurs aînés et reconnaître l'autorité du maître. Mais Bruce avait peu d'intérêt pour ces règles non dites. Il défiait ouvertement ses pairs, testant ses compétences contre les leurs avec peu de considération pour l'ancienneté. S'il les battait, il s'assurait qu'il le savait, et quand il perdait, il devenait obsédé, s'entraînant sans relâche jusqu'à ce qu'il puisse renverser la situation. Son esprit de compétition s'est également manifesté de manière plus espiègle. À un moment donné, il a conçu une astuce intelligente mais déloyale pour obtenir du temps d'entraînement supplémentaire avec Wong Chun-Leung, son instructeur principal. Bruce savait que les leçons individuelles étaient inestimables, mais obtenir un entraînement privé n'était pas quelque chose que n'importe quel élève pouvait exiger. Alors, au lieu d'attendre son tour comme les autres, Bruce a pris les choses en main. Un jour, il s'est présenté chez Wong Chun-Leung inhabituellement tôt, bien avant que le cours ne soit prévu. Lorsque les autres élèves sont finalement arrivés au lieu d'entraînement, Bruce leur avait déjà dit que le cours avait été annulé. Le croyant, ils sont partis, ignorant que Bruce avait manipulé la situation pour obtenir une leçon privée. Pour lui, c'était juste un autre coup intelligent, une occasion de prendre l'avantage sur ses pairs. Cependant, pour ses camarades de classe, ce n'était pas une blague inoffensive. C'était une insulte directe. S'entraîner sous Wong Chun-Leung était un privilège, et Bruce avait essentiellement volé cette opportunité. Le ressentiment qui s'était accumulé en raison de sa nature arrogante ne fit que s'approfondir. Beaucoup le voyaient comme irrespectueux, refusant de suivre la tradition, et surtout égoïste dans sa quête d'excellence martiale. Ip Man lui-même a réprimandé Bruce le lendemain, lui rappelant que les arts martiaux étaient basés sur le respect mutuel et l'équité, pas sur les mensonges ou la tromperie. Il commençait à douter de sa décision d'autoriser cet élève indiscipliné à s'entraîner dans son gymnase et envisageait de prendre du recul par rapport à leur séance d'entraînement. Mais cet incident n'était que le début de la tension. La présence de Bruce à l'école d'Ip Man était déjà controversée pour une autre raison, son héritage mixte. Sa mère, Grace Ho, était d'origine eurasienne, et dans la société chinoise traditionnelle, la lignée et la pureté étaient profondément valorisées. Parmi certains des élèves les plus conservateurs, Bruce n'était pas considéré comme un véritable artiste martial chinois. Bien qu'Ip Man lui-même ne faisait pas de discrimination, beaucoup de ses élèves avaient des préjugés qui faisaient de Bruce un étranger dès le départ. Alors que Bruce, continuait de progresser en compétences, le fossé entre lui et ses camarades élèves s'est également creusé. Le ressentiment couvait sous la surface, attendant l'opportunité d'éclater en conflit ouvert. Et bientôt, ce moment viendrait. Exil et réinvention. En 1959, la vie de Bruce Lee à Hong Kong était devenue de plus en plus dangereuse. Il avait toujours été un combattant, dans les rues, dans les écoles d'arts martiaux, et partout où il ressentait le besoin de se prouver. Mais sa nature compétitive et son tempérament fougueux l'avaient fait mener à des conflits qui portaient des conséquences bien plus graves que quelques ecchymoses. Bruce avait participé à trop de bagarres de rue, tentant sa chance à chaque confrontation. Sa réputation de combattant habile et agressif s'était répandue, le rendant à la fois admiré et craint. Cependant, l'admiration dans le monde souterrain du combat de rue avait un coût. L'erreur la plus dangereuse de Bruce est survenue lorsqu'il a combattu le mauvais adversaire, un jeune gangster ayant des connexions avec les infâmes triades, le syndicat criminel le plus redouté de Hong Kong. Ce
combat était différent des escarmouches habituelles. Bruce avait humilié la mauvaise personne et il y avait des rumeurs qu'une vengeance approchait. Les triades n'étaient pas un groupe dont on pouvait simplement s'éloigner. Ils avaient un code d'honneur strict et humilier l'un des leurs signifiait qu'une réponse était inévitable. Les parents de Bruce, craignant pour sa vie, savaient qu'il devait agir rapidement. Mais le destin avait donné à Bruce une issue. Par pure chance, il était né aux États-Unis. Son père, une star de l'opéra cantonais célèbre, était en tournée à San Francisco lorsque Bruce est né en 1940, lui accordant automatiquement la citoyenneté américaine. Ce petit détail technique allait sauver sa vie. Ses parents ont pris la difficile décision de l'envoyer seul en Amérique, pas pour l'aventure, pas pour l'opportunité, mais pour sa survie. Si Bruce n'était pas né sur le sol américain, il n'aurait peut-être pas survécu assez longtemps pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Quitter Hong Kong signifiait plus que simplement échapper au danger. Cela signifiait également interrompre sa formation en Wing Chun. Bruce avait affiné ses compétences sous Wong Chun Leong, son instructeur principal, et apprenait les fondements de l'art martial d'Ip Man. Il devenait un praticien de Wing Chun formidable, et s'il était resté, il aurait peut-être continué à maîtriser le système sous la lignée d'Ip Man. Mais l'Amérique signifiait l'exil de ses racines. Il n'aurait plus accès à son professeur, à son école ou à la culture des arts martiaux de Hong Kong. Sa formation en Wing Chun était restée incomplète. À l'époque, Bruce pensait probablement que son parcours dans les arts martiaux avait atteint une pause abrupte et tragique. Mais en réalité, cet exil allait le mettre sur une nouvelle voie, une qui changerait à jamais le monde des arts martiaux. Bruce est arrivé à Seattle, Washington, avec presque rien. Il avait $100 en poche et une poignée de contacts. Contrairement à la vie privilégiée qu'il avait connue en tant que fils d'une star de l'opéra célèbre à Hong Kong, Bruce devait maintenant se débrouiller seul. Il a accepté de petits boulots, a travaillé comme plongeur dans un restaurant et a fréquenté l'université de Washington où il a étudié la philosophie. Mais peu importe où Bruce se trouvait, les arts martiaux le suivaient. Il s'est rapidement construit une réputation de combattant habile, même parmi la communauté locale des arts martiaux. Il donnait des leçons informelles à des élèves impressionnés par sa vitesse, sa précision et la fluidité de ses mouvements. Mais Bruce ne pratiquait plus simplement le Wing Chun traditionnel. Il expérimentait, il affinait ses techniques, mélangeait de nouvelles idées et remettait en question les méthodes rigides des arts martiaux traditionnels qu'on lui avait autrefois enseignés. À mesure que la confiance de Bruce grandissait, ses ambitions aussi. Il ne se contentait plus de simplement pratiquer les arts martiaux. Il voulait enseigner, diffuser ses idées et redéfinir le combat lui-même. Dans cette optique, il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle, appelée le Jun Fan Kung Fu Institute. Au début, cela semblait être une école d'arts martiaux normale enseignant aux élèves les techniques que Bruce avait apprises à Hong Kong. Mais il y avait une différence majeure. Bruce enseignait à des élèves de toute race, origine et culture. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus controversées. La communauté traditionnelle des arts martiaux chinois avait des règles strictes non dites. Les arts martiaux chinois étaient réservés aux Chinois uniquement. Les étrangers n'étaient pas censés apprendre les secrets de leurs anciennes techniques de combat. Enseigner aux étrangers était considéré comme une trahison de l'héritage chinois, et aux yeux de nombreux traditionalistes, Bruce commettait l'acte ultime de défiance. Cependant, il ne se souciait pas de ces traditions dépassées. Il croyait que les arts martiaux étaient pour tout le monde, quelle que soit la race. Pour lui, le combat était universel, la force était universelle. La capacité de se défendre n'était pas quelque chose qui devait être gardé par la race ou la tradition. Mais sa défiance avait un coût. Ses actions ont mis en colère beaucoup dans le monde des arts martiaux chinois. Ses anciens pairs et même certains des élèves comme d'Ip Man l'ont condamné pour ce qu'ils considéraient comme un acte de trahison. Des murmures d'avertissement ont commencé à se répandre. Bruce Lee se faisait à nouveau des ennemis. Il avait à peine échappé à une situation dangereuse à Hong Kong. Maintenant, en Amérique, il était sur le point de se retrouver dans une autre guerre, cette fois avec la communauté même des arts martiaux qu'il appelait autrefois sienne. Une trahison dangereuse. Lorsque Bruce Lee a ouvert son école d'arts martiaux en Amérique, il ne faisait
pas que donner des cours de technique traditionnelle. Il faisait une déclaration qui allait ébranler les fondations même du monde des arts martiaux chinois. Bruce n'enseignait pas seulement le Wing Chun, il le modifiait, expérimentait avec et remettait en question tout ce qui concernait les traditions rigides qu'on lui avait autrefois enseignées. Et puis, il a renommé ce nouveau style Jeet Kune Do, ou la voie du point qui intercepte, ce qui décrivait approximativement les mouvements favoris de Bruce. Et ici, une question persiste comme un fantôme en arrière-plan, se glissant dans chaque rumeur chuchotée. Était-ce la vraie raison pour laquelle Ip Man a cessé d'enseigner à Bruce Lee? Était-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Dans le monde des styles d'art martiaux du sud de la Chine, les styles du Nede portaient pas le nom d'individus. Ils appartenaient à l'une des 5 grandes familles de Kung-Fu, transmis à travers les générations, avec des liens profonds avec le temple Shaolin et l'élite chinoise. Nommer un style d'arts martiaux d'après soi-même était impensable. C'était comme si Bruce se déclarait un nouveau maître en dehors de la lignée traditionnelle. Mais Bruce ne s'est pas arrêté là. Il a pris une décision encore plus risquée. Il a utilisé le terme Kung Fu au lieu de Kung Fu. Pour une oreille non entraînée, ces mots peuvent sembler identiques, mais en Chine, la différence était tout. Le mot Kung Fu était sacré, lié aux moines Shaolin, aux lignées royales et à l'essence philosophique des arts martiaux chinois. En utilisant Kung Fu à la place, Bruce réécrivait l'histoire, effaçait la tradition, se séparait des maîtres chinois et créait quelque chose qui était entièrement le sien. C'était ni plus ni moins qu'une hérésie. Ce qui avait commencé comme de simples grognements de désapprobation est devenu bientôt de l'indignation. Et quand la nouvelle a atteint les mauvaises oreilles à Hong Kong, Bruce n'était plus seulement un élève rebelle. Il était maintenant un ennemi. La nouvelle a finalement atteint les triades. Pour eux, les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de combat, c'était une question de contrôle, d'héritage et d'une hiérarchie inébranlable. Beaucoup des maîtres de Kung Fu les plus puissants avaient aussi des liens avec les triades, et les actions de Bruce étaient considérées comme un défi direct à leur autorité. Pour Ip Man, c'était un moment décisif. Il était un grand maître vieillissant, un homme qui avait passé sa vie à défendre les traditions du Wing Chun. Il n'avait aucun désir d'être entraîné dans un conflit de gangsters et il n'avait certainement aucune intention de se faire un ennemi de l'organisation criminelle la plus redoutée de Hong Kong. Alors Ip Man a fait ce qu'il devait faire. Il a pris ses distances. Il a nié toute implication avec l'école de Bruce. Il a clairement indiqué qu'il n'avait rien à voir avec le choix de Bruce, ses enseignements ou la manière dont il se présentait en Amérique. Pendant des décennies, les gens ont demandé « Était-ce la vraie raison pour laquelle Ip Man a cessé d'enseigner à Bruce Lee ?» Les réponses habituelles pointent vers le comportement de Bruce, son arrogance et son départ pour l'Amérique. Mais maintenant, les pièces commencent à s'assembler d'une manière beaucoup plus sinistre. Ip Man n'a pas admis publiquement toute la vérité, mais avant sa mort, il a finalement parlé de la raison pour laquelle il avait cessé d'enseigner à Bruce Lee. Et la réponse a laissé les fans furieux. Le point de rupture, la raison pour laquelle Ip Man a cessé d'enseigner à Bruce Lee était bien plus compliquée qu'une simple brouille. Beaucoup ont spéculé que c'était dû à l'arrogance de Bruce, sa nature rebelle ou sa poursuite incessante du défi à l'autorité. Mais la vraie histoire, celle que Ip Man a finalement révélée avant sa mort, dressait un tableau beaucoup plus tragique. Peu avant le décès d'Ip Man en 1972, il a finalement dit la vérité sur la raison pour laquelle il avait pris ses distances avec Bruce Lee. Il a admis que la principale raison pour laquelle il avait cessé d'entraîner Bruce était due à la pression de la communauté traditionnelle des arts martiaux, pas à cause des actions de Bruce. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que beaucoup avaient négligé. Il était malade. À la fin des années 1950, la santé d'Ip Man se détériorait déjà. Il souffrait d'un cancer de la gorge, une condition aggravée par sa longue habitude de fumer de l'opium. Son corps, autrefois puissant, était devenu frêle, et au fil des ans, même enseigner était devenu un défi. Il était malade, et il savait que son temps en tant qu'enseignant touchait à sa fin. Et il ne voulait pas que cette querelle avec Bruce Lee
ternissent des décennies de réputation impeccable, quelle soit la chose dont on se souviendrait après sa mort. Il devait se détacher de tout scandale qui pourrait être lié au nom de Bruce Lee. Cette révélation a été choquante pour beaucoup. Les fans qui avaient toujours supposé qu'il y avait une rupture personnelle entre les deux comprenaient maintenant la véritable profondeur de la situation. Bruce Lee n'avait pas été rejeté pour manque de respect ou arrogance. Il avait été écarté pour éviter de jeter des ombres sur une école respectable et un maître encore plus respectable. La vérité a rendu les fans furieux. Aucun d'entre eux ne voulait croire que Ip Man l'avait coupé pour des raisons qui semblaient si faibles. Cependant, ce n'était pas seulement le comportement de Bruce qui avait causé la rupture. C'était qui Bruce était dès le départ. Au cœur de la question se trouvait son héritage mixte, quelque chose qui pourrait ne pas sembler significatif dans le monde d'aujourd'hui, mais qui était une question profondément controversée dans la communauté traditionnelle des arts martiaux des années 1950 à Hong Kong. La mère de Bruce, Grace Ho, était d'origine eurasienne avec une ascendance remontant à un héritage néerlandais, juif. Bien que cet aspect de la lignée de Bruce n'ait jamais été caché, il n'a pas été largement discuté jusqu'à ce qu'il devienne un point de friction au sein de l'école d'Ip Man. À mesure que les compétences de Bruce s'amélioraient, l'envie et le ressentiment parmi certains des élèves les plus conservateurs d'Ip Man grandissaient également. Beaucoup avaient déjà trouvé la présence de Bruce perturbatrice. Son attitude arrogante, son refus de suivre les traditions strictes et sa compétitivité implacable avaient fait de lui une figure clivante. Mais lorsqu'ils ont découvert que Bruce n'était pas entièrement chinois, cela leur a donné ce qu'ils considéraient comme une raison légitime de le repousser. La communauté traditionnelle des arts martiaux de l'époque avait des croyances profondément enracinées dans la pureté culturelle et raciale. De nombreux artistes martiaux avaient la vision rigide que le kung-fu, en particulier le Wing Chun, ne devait être transmis qu'à ceux qui étaient d'héritage chinois complet. Pour eux, Bruce était un étranger, quelqu'un qui n'avait aucun droit d'apprendre leurs techniques sacrées. Un groupe d'élèves a confronté Ip Man, exigeant que Bruce Lee soit expulsé de l'école. Certains ont même menacé de partir si Bruce était autorisé à continuer son entraînement. La situation a placé Ip Man dans une position difficile. Ce n'était pas un homme de préjugés et il ne partageait pas non plus les opinions fermées de certains de ses élèves. Mais en tant que maître de l'école, il devait également considérer la stabilité de ses enseignements. La pression de ses élèves de seniors était immense. Plutôt que de rejeter complètement Bruce, Ip Man a pris une décision qui allait changer à jamais le parcours de Bruce Lee. À cette époque, Ip Man s'affaiblissait. Bien qu'il ait passé sa vie à enseigner le Wing Chun, sa santé déclinante rendait plus difficile l'entraînement direct des élèves. Il n'était plus le même maître formidable qui avait autrefois formé les meilleurs combattants de Hong Kong. Et la présence de Bruce était devenue un fardeau qu'il ne pouvait plus se permettre de porter. Alors il a fait un compromis. Ip Man a cessé d'entraîner personnellement Bruce Lee. Il ne l'a pas officiellement expulsé, mais il a pris ses distances avec son jeune élève. Au lieu de cela, il a arrangé pour que Bruce continue ses leçons exclusivement sous Wang Chun Leung. C'était une façon de permettre à Bruce de continuer à apprendre tout en évitant d'autres controverses. Officiellement, Bruce faisait toujours partie de l'école, mais en réalité, il était un paria. Il n'était plus le bienvenu dans les cours principaux, et les liens entre lui et les autres élèves avaient été définitivement rompus. Pour Bruce, le rejet était dévastateur. Il avait développé une profonde admiration pour Ip Man, pas seulement en tant qu'enseignant, mais comme une sorte de figure paternelle. Bien que leurs interactions aient toujours été limitées, Bruce avait espéré qu'un jour, il serait reconnu comme l'un des plus grands élèves d'Ip Man. Mais maintenant, il se trouvait forcé de s'entraîner séparément, sachant qu'il ne recevrait jamais le même niveau de reconnaissance que ses pairs. Mais s'il y avait une chose que Bruce Lee n'a jamais faite, c'était de reculer. Plutôt que d'accepter son exclusion comme une défaite, il l'a utilisée comme carburant pour se pousser plus loin. Cette expérience allait plus tard façonner sa philosophie sur les arts, les martiaux, le conduisant à rompre avec les traditions rigides et à créer son propre chemin, le Jeet Kune Do. Des années plus tard, lorsque Bruce était devenu une superstar internationale, il est retourné à Hong Kong et a cherché son ancien maître.
Il a rendu visite à Ip Man dans ces dernières années, lui posant une question simple mais profonde. Me considérez-vous toujours comme votre élève? Ip Man, maintenant vieux et frêle, aurait eu un petit rire léger, mais il n'a pas nié l'héritage de Bruce. Malgré tout, il était fier de ce que Bruce avait accompli. Il admirait le fait que même si Bruce avait rompu avec la tradition, il n'avait jamais oublié ses racines. Bruce a continué à utiliser la terminologie des arts martiaux chinois et a ouvertement crédité sa formation en Wing Chun comme la fondation de ses compétences. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander, et si Bruce avait terminé sa formation? Et s'il était resté à Hong Kong? Aurait-il quand même révolutionné les arts martiaux comme nous les connaissons aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir écoutés. Rejoignez-nous pour plus de vidéos comme celle-ci.